À ce stade, vous avez probablement vu l'interview de Tucker Carlson dans le New York Times où il a été complètement démoli et exposé en train de mentir effrontément. Les vidéos sont devenues totalement virales. Et bien sûr, Tucker, fidèle à lui-même, décide de publier l'extrait en affirmant que Tucker retourne la situation contre le journaliste du New York Times, pensant qu'il va s'en sortir alors que nous avons tous vu ce qui s'est réellement passé. Et franchement, ça m'amuse énormément. En plus d'avoir attaqué Mike Huckabee, cela l'a vraiment montré comme le perdant qu'il est. Je pense que ce sketch comique d'Amy Cossack est probablement l'une des meilleures façons de résumer ce fiasco total et complet qu'a été cette interview. À propos de votre relation avec le président et de l'état actuel de celle-ci, quand étiez-vous pour la dernière fois dans le bureau ovale? C'était il y a quelques mois. Je suis allé dans le bureau ovale. J'y suis allé plusieurs fois, en fait, vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Et qu'avez-vous vu lorsque vous étiez là-bas? Vous savez, tout le monde le sait, mais je vais juste le confirmer. Bibi était là avant moi, il avait sûrement une arme pointée sur la tête de Trump. Vraiment? Une vraie arme chargée? Tu dis que Benjamin Netanyahou avait une arme pointée sur la tête de Trump? Il avait Donald Trump dans une prise d'étranglement. Je sais que Trump a un passé dans la lutte et a été impliqué dans la WWE, mais cela n'avait clairement aucune importance. Il est tellement fort, il est tellement fort. Et Bibi avait un pistolet pointé sur la tête de Trump et disait « On va en Iran, on le fait ». Et Trump a répondu « Non ». Et vous avez vu ça de vos propres yeux? Je veux dire, les initiés de Washington le savent? Ils le savent? Attendez, donc c'est arrivé ou ce n'est pas arrivé? Je veux dire, je n'étais pas dans la pièce, mais j'imagine que c'est quelque chose comme ça qui se passait. On ne va pas à Washington plusieurs fois sans tenter d'influencer le président pour faire avancer son programme. Donc voici le résumé de l'impression que donnait cette interview. Et je pense que c'est assez précis. Au fait, bienvenue sur Pushback. Je suis Meraka, votre hôte. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur ce bouton pour soutenir la chaîne. Soutenez cette vidéo en découvrant Ami Kozak, qui fait un travail formidable. Il est hilarant, imite parfaitement et révèle ce qui se passe vraiment. Maintenant, dans cette interview, comme nous l'avons peut-être mentionné, il s'en prend à Mike Huckabee. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent peut-être pas, il est l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Mike connaît Tucker depuis longtemps et a récemment répondu à cela. On en reparlera peut-être bientôt. Mais continuons de nous amuser car j'aime vraiment regarder Ami. Mais tu termines. Je suis désolé, je suis perdu. D'accord, quelle est votre évaluation du président Trump? J'ai tenté de communiquer avec lui, je suis allé dans la forêt et j'ai crié. Ne le fais pas. Je ne sais pas si ça a été efficace. Je ne sais pas s'il a entendu. Je ne sais pas s'il a pu m'entendre, mais j'ai certainement essayé de le faire. Je l'ai fait. Je pense qu'il est possible que Donald Trump soit un sorcier. Quoi? Je le crois vraiment. Oui. Que voulez-vous dire par là? La dernière fois dans le bureau ovale, je suis entré et à un moment, le chef de cabinet et Donald Trump m'ont regardé. Il a dit « Tu ne passeras pas ». J'ai pensé « Ce n'est pas notre président, c'est Gandalf le Blanc. Il n'y a rien. » C'est tellement bien parce que quand tu le vois comme ça, tu commences pas soudainement à réaliser oh mon Dieu, tout ce que cet homme débite n'est que des absurdités. Pourtant, il parvient à le rendre convaincant alors que ce ne sont que des absurdités. Il n'y a rien de mal à être blanc d'ailleurs. Je dis ça en tant que personne blanche, en tant qu'homme, en tant que chrétien. Donald Trump pourrait être un sorcier, si je comprends bien. Ce que vous dites, c'est que vous croyez littéralement que le président Donald Trump pourrait être Gandalf du Seigneur des Anneaux. Je ne sais pas. Mais je pense qu'on devrait pouvoir poser ces questions. D'accord, passons à autre chose. Quelle est votre relation actuelle avec Turning Point USA? J'ai toujours apprécié TPUSA et cette organisation, j'ai d'ailleurs animé de nombreux événements. Ils ne m'ont pas demandé de le faire cette année, donc c'est comme ça. Mais j'ai toujours participé à leurs événements. Je n'ai jamais rien facturé d'ailleurs. Je l'ai toujours fait gratuitement. Et ils m'ont toujours beaucoup payé. Vraiment beaucoup. Donc, moi. Et penses-tu que TPUSA, en tant qu'organisation, est en déclin? Je ne leur ai jamais rien facturé. Je l'ai toujours fait gratuitement, mais ils m'ont beaucoup payé. Beaucoup. Classique, classique, exactement. Exactement comme il ment. Il ne fait que mentir, mentir, mentir et mentir. Oh, ami, tu t'es surpassé. Je n'en ai pas la moindre idée, mais oui. J'ai juste des questions légitimes. Et au moment où tu poses des questions, socialistes, communistes, antisémites, non. J'ai juste des questions légitimes. Par exemple, qu'est-il arrivé à Charlie Kirk? Le capital doit-il être taxé à la moitié du taux du travail? Quel est le deuxième prénom du père de Bibi Netanyahou? Ou si un démon te viole sans protection, devrais-tu te faire dépister pour des SDD? Parce que ça gratte. D'accord, dis-moi en plus sur J.D. Vance. Qui est J.D. Vance? J.D. Vance, le vice-président? Moi, J.D. Si un démon te viole, peut-être que tu dois te surveiller pour le reste de moi parce que tu vas le savoir. Brillant, brillant, brillante. Que puis-je dire? J et D sont des lettres.
Je veux dire, ce sont des lettres J et D. Je veux dire J, les gens vont dire oh, nazi, J. Mais pour moi, ce ne sont que des lettres. Ce ne sont que des lettres de l'alphabet pour moi. Tu es en train de me dire que tu ne sais pas qui est J.D. Vance? Je ne sais littéralement pas qui c'est. Ces mots ne sont jamais sortis de ma bouche, en fait. Je n'ai jamais prononcé ces mots de ma vie. Tucker, écoute, je t'ai regardé pendant des années, d'accord? Il y a longtemps, à l'époque des chaînes d'infos, quand tu avais une émission sur... Quelle émission? Ton émission télé. Je n'ai jamais eu d'émission. Vraiment jamais. Tu avais l'une des émissions d'infos les plus regardées à la télévision. Je n'ai littéralement jamais prononcé un mot à la télévision. C'est ça. C'est tellement bon. Ce sont des mensonges absolus. On sait que tu connais J.D. Vance. Tout le monde sait que tu connais J.D. Vance. On sait que tu avais une émission télé. Tout le monde le sait. Mais il va juste rester là et dire bah non, je ne vois pas de quoi tu parles. Non, 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 je ne l'ai pas fait. Je ne dirai jamais ces mots. Jamais entendu parler de ça. Non, et c'est ce que j'ai ressenti pendant l'interview avec le New York Times. Non, qu'est-ce que tu fais? Et c'est incroyable, c'est presque, un chef-d'œuvre de pouvoir regarder la caméra ou fixer un journaliste dans les yeux et mentir sur des choses parce que ça ne correspond pas à ton agenda ou à l'image que tu veux donner. C'est exactement ce qu'il fait, et les gens ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas parce que ça nous paraît tellement évident que si tu es une personne intègre, alors tu ne mens pas. Et parfois, bah, tu dois dire un petit mensonge, mais tu ne balances que certainement pas un mensonge très, très flagrant. Et nous avons aussi cette étrange association entre les journalistes et le fait d'être des personnes intègres. Si tu es là, que tu as un podcast et que tu essayes de faire quelque chose de bien pour le monde, et donc il n'y a aucune chance que tu sois vraiment à l'aise avec le fait de mentir juste pour faire de l'audience, n'est-ce pas? Mais c'est ce que les gens ne comprennent pas. De la même manière, il y a des gens qui sont prêts à être incroyablement corrompus pour gagner de l'argent, et nous avons fini par accepter cela en tant que société. Si tu veux devenir riche, il y a des chances que tu travailles avec des personnes qui n'ont aucun problème à te trahir complètement, à te mentir en face, juste pour pouvoir gagner davantage. C'est pareil avec les personnalités médiatiques. Beaucoup d'entre elles n'ont aucun problème à te mentir ouvertement en face si cela peut augmenter leur audience. Et encore une fois, non, c'est difficile à comprendre parce que tu te dis, j'ai regardé Tucker Carlson pendant des années et il m'a toujours défendu, il a toujours été de mon côté, ou pareil avec Meghan Kelly. Quand l'honnêteté ne marche plus, le mensonge prend le relais. Les gens le remarquent peu, d'où l'importance de cet humour. Des gens qui sortent et montrent exactement à quoi ça ressemble quand ces personnes font ce pourquoi elles ont été formées. Faire de l'audience. Ne pas être votre rabbin, ne pas être votre imam, ne pas être votre prédicateur, ne pas vraiment défendre la société comme ils prétendent le faire, mais vous faire croire qu'ils le font pour que vous vous trompiez sur vous-même. C'est essentiellement du gaslighting à un niveau des plus extrêmes. À ma connaissance, jamais. Je parle des années où tu étais sur Fox. Tu parles de Fox, l'animal? Non, de Fox News. Désolé, je ne connais que Fox, l'animal. Je ne sais même pas quel son ça fait. Genre, Fox, il dit quoi? Tucker, et toi? Tucker, ça va? Je n'ai jamais été à la télé, je ne sais pas ce que c'est. Où sommes-nous? Qui es-tu? Qui suis-je? Qu'est-ce que c'est? Ce sont des questions. J'ai des questions. Qui suis-je? Je ne sais pas. Où sommes-nous? On devrait faire une pause. Salut? Je suis Jean Valjean. Pourquoi es-tu tout mouillé, bébé? Qu'est-ce que c'est? Oui, il est là. Comment vont les hallucinations? Sors d'ici, Tucky. Ces gens sont tous des sionistes chrétiens. Tu as déjà été ici, patient de cet établissement. J'ai été agressé sexuellement par un démon pendant mon sommeil. Les rêves que tu fais chaque nuit, Il y avait des traces de griffes. Oui, il y en avait. et tu as découvert un complot, donc tout ce qu'on te dit sur qui tu es, ce que tu as fait, tu peux le rejeter comme des mensonges. D'accord, Sean, vilain. Je suis ami avec J.D. Vance, j'ai entendu. J'entends cette histoire fantaisiste depuis 2 ans. Je la connais parfaitement. J'adore ça. Vous êtes notre patient le plus dangereux. Votre crime est terrible, impossible à vous pardonner, alors vous avez créé une autre personnalité. Je suis d'accord. Vous comprenez? Pour ceux qui n'ont pas compris, bah, c'est une référence à Shutter Island, un film merveilleux. Je rappelle encore, ce type est venu à l'entretien en mentant sans arrêt. C'est vous qui avez commencé, vous savez, Je ne l'ai pas remarqué. en évoquant son parcours et son lieu d'enfance. Cet entretien diffère de ceux que j'ai avec l'ambassadeur Huckabee. Je connais Huckabee depuis plus de 30 ans. Il est une personnalité publique depuis plus de 30 ans. Mais l'une était à charge. Vous construisiez un dossier. L'autre était amicale. Je veux dire, vous débattiez assez vigoureusement sur la question de savoir si... Si j'étais d'accord avec tout ce que disait Fuentes, je le dirais simplement. Je le dirais simplement. Il n'y a pas besoin d'essayer de deviner mes motivations quand je les exprime clairement. Je pense que je dis la vérité. Je sais, mais comme tu l'as reconnu, Restez pour exposer mes motivations. tu utilises parfois les questions comme une forme de... Si je pouvais simplement exposer mes motivations, alors tu pourrais soit me croire, soit ne pas me croire. Et je l'ai déjà fait de nombreuses fois, mais je vais le refaire une fois de plus.
et dire « Je n'avais jamais entendu parler de Fuentes ». J'ai entendu parler de lui pour la première fois parce qu'il attaquait ma famille et moi, ce qui m'a mis en colère. J'ai mordu à l'hameçon. Et donc, je me suis dit, bon, ce type, on ne cesse de dire qu'il est très influent. Invitons-le pour entendre ce qu'il a à dire. C'est faux. Tout le monde connaissait Nick Fuentes, surtout dans ce mouvement. Mais cette vidéo ne concerne ni Nick Fuentes, ni Mike Huckabee, qui, comme je l'ai déjà dit, a pris la défense de tout ça. J'ai vraiment commencé à éprouver de la compassion pour Tucker Carlson. Il est certainement. D'ailleurs, c'est ainsi qu'une personne qui a de vraies valeurs et une morale réagit face à quelqu'un comme Tucker Carlson en disant qu'elle a de la peine pour lui et qu'elle est désolée pour tout ce qui se passe. Il touche le fond. Il est d'une certaine manière déséquilibré. Et je ne dis pas ça pour plaisanter. Et je ne dis pas ça pour être critique. Je le dis parce que je m'inquiète pour une personne qui montre des signes d'avoir perdu toute pensée rationnelle et tout sens des proportions et qui est incapable de distinguer la vérité du mensonge. Et même en disant des choses comme « je n'ai jamais dit ça », alors qu'en fait, c'est clairement enregistré en vidéo, on le voit et on l'entend le dire. Je ne suis pas en colère contre lui, je ne le déteste pas. Je le connais depuis plus de 30 ans, mais je suis vraiment inquiet pour lui. Voilà à quoi ressemble quelqu'un qui a une vraie lucidité morale, quand il est prêt à dire oui, d'accord, il m'a attaqué. Il l'a attaqué durement dans l'interview du New York Times, vous pouvez vérifier, mais il faut admettre qu'il y a un problème ici. Je pense juste que le but de cette vidéo, c'est que les gens prennent conscience. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas ici, même s'il y a toutes les excuses possibles, oh là là, les gens vont-ils enfin commencer à voir ce qui se passe réellement et comprendre que Tucker Carlson n'est en aucun cas digne de confiance? Merci de votre attention à ce sujet.